a parcouru la une des journaux pour nous. Kodjovi Ametonou, déjà prêt à nous faire le point de sa moisson. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs que nous retrouvons avec joie tout au long de cette semaine. Sachez-le, ils sont aussi contents de vous savoir, toujours prêts à honorer ce rendez-vous qui leur permet d'avoir l'aperçu qu'il faut sur l'actualité telle relayée par les canards. Alors, qu'est-ce qui fait l'actualité? J'imagine que c'est le sujet aussi. Oui, c'est la sortie du chef de l'État. C'est la sortie du chef de l'État, mais diversement appréciée. Ça va des optimistes aux plus sceptiques, en passant par des... en tout cas, ceux qui sont à la limite, au centre. Donc, de toutes les façons, les analyses sont allées dans tous les sens. Vous aurez donc le temps de les constater. La grève aussi n'est pas restée, donc... en tout cas sans être abordé par les canards. Donc je pense que les centrales et confédérations ont fait un grand pas parce qu'il y aurait une lettre qui serait adressée donc au chef de l'État. À travers donc cette lettre, eh bien, il montre une certaine flexibilité, ces responsables syndicaux. Je crois que peut-être les jours à venir vont apporter de la joie au niveau donc, du système éducatif. C'est tout le bien qu'on peut souhaiter. Alors on démarre avec le canard. Quotidien First Info qui est resté donc sceptique par rapport à la sortie du chef de l'État. Mais donc commencer par une autre optimisme. On va faire le tour, voilà, c'est le tri, voilà, c'est le tri qui a. Je vous laisse aller. Oui, donc que l'on démarre avec le quotidien First Info qui met donc un titre Patrice Talon sur TV5 hier. Piètre prestation, les Béninois totalement déçus. Yaya Jammeh rit depuis hier midi. Et puis info d'Afrique. Mais show médiatique du président Patrice Talon sur TV5, Le Monde et RFI. Talon bégaye, s'énerve et ne dit rien de bon. Le quotidien La Boussole, cette fois, bilan des 2 ans d'exercice de pouvoir de Patrice Talon sur les médias étrangers. Une sortie de plus pour confirmer sa vision toujours futuriste de la rupture. Question orale au gouvernement par rapport à l'aéroport international de Tourou. Comment l'honorable Amadou Issoufou a mis en déroute le ministre Koti des infrastructures et des transports. En manque donc de réponse convaincante, il se rend d'abord en catimini. Sur le site quotidien La Dépêche, le président Talon, invité de l'émission de RFI TV5 et Le Monde, un grand moment de télévision. Les Béninois restés sur leur faim. La Nouvelle Tribune, interview sur RFI TV5 et Le Monde. Talon passe à côté de la plaque, les contre-vérités sur les conflits d'intérêts, le reniement du mandat unique, le mépris et l'humiliation pour les cadres béninois. Et puis, financement des activités du COSLEPI par le gouvernement, un autre combat de gladiateurs en perspective. Quotidien, l'actualité, grand oral sur l'émission internationale de RFI TV5 et Le Monde. Talon décline ses priorités pour le reste de son quinquennat. Ce qui importe pour moi, dit-il, c'est d'agir vite et efficacement. L'affiche du jour, violation de la loi portant cadre juridique du partenariat public-privé au Bénin. Plusieurs contrats signés par le gouvernement. Sa transmission à l'Assemblée nationale, le Parlement interpellé, puis interview avec la presse internationale quand Patrice Talon confond la majorité parlementaire à la majorité populaire. L'Afrique en marche, crise sociale dans l'éducation. Les centrales syndicales font un pas vers le dégel, la balle dans le camp du gouvernement. Interview au bilan de 2 ans de gouvernance de Patrice Talon, un non-événement, les vrais problèmes des Béninois. Ignorer, mobilisation des artisans autour des idéaux de l'USL. Akpakpa appelle déjà à Javon à le représenter aux prochaines élections. Nous ne sommes pas encore à ce stade. Le challenge, Patrice Talon sur RFI TV5 Monde hier. Je voudrais finir mon mandat dans le respect de mes engagements vis-à-vis de mes concitoyens. Quotidien, le journal quotidien, cette fois, le Nouveau Citoyen. Quotidien, le Nouveau Citoyen. Le président Patrice Talon sur TV5 Monde et RFI hier. Être candidat en 2021 est un non-droit, est mon droit, donc le plus absolu. Reconnaît donc le chef de l'État, le nouvel observateur, sortie médiatique
de Patrice Talon sur TV5, RFI et Le Monde. Léon Songbadi critique la forme et le fond, la CDD, la hantise du pouvoir. Qu'en pense le chef de l'État, Patrice Talon? C'est une interrogation, les appréciations donc de Alice Médessé. Et puis, mercato de soutien à Patrice Talon, le chef de l'État, que cachent les propos controversés du 14 avril 2018 de Dakbe Sossou. Invité dans l'émission Sans langue de bois de Radio Soleil FM, Jean Kokouzuno, la coalition de Djefa est née pour défendre la démocratie et les intérêts du peuple, pour mettre donc fin à l'autocratie. Et puis avec la coalition pour la défense de la démocratie du moins au Bénin, la rupture sur le banc de la défensive, courroucée contre le comportement méprisant du gouvernement, les syndicats du secteur de la justice en sit-in géant, le pays émergent. Le chef de l'État sur International de TV5, RFI et le journal Le Monde ce dimanche, rien à mettre sous la dent. Patrice Talon n'a fait qu'embrouiller les Béninois. Matin libre, violation de la loi sur le partenariat public-privé Mbedi, et les députés interpellés à jouer sérieusement leur rôle. Situation des migrants béninois en Libye, la part de vérité de l'ABL qui accable le gouvernement, et puis dialogue social, lettre au gouvernement. La COSI, la CSTB et l'UNSTB font preuve d'ouverture. Point média pour terminer. Jean Kokouzuno hier sur Soleil FM. La coalition de Djefa défend la démocratie et les intérêts du peuple. Interview de Talon sur TV5, RFI et le journal Le Monde. Push du moins du pétard mouillé. Second mandat, la hantise de Talon. Et puis, après sa démission du PRD, Abdelkader Badamassi découpe Mbedi. Difficile conditions de vie, de travail. Les syndicats de la justice en sit-in géant aujourd'hui. Et puis, des gels de la crise dans ce système éducatif, je l'ai dit, il n'y aura pas année blanche d'ici le gouvernement. Ça rassure quand même. Oui, c'est rassurant. Une note d'espoir, il le faut de temps à autre. Merci pour cette présentation que je viens maintenant. Je suis tenté plutôt de commencer par là. Il n'y aura pas d'année blanche. Oui, si le gouvernement tient ce genre de langage, je crois que ça doit pouvoir rassurer, comme je l'ai dit tantôt, aussi bien parents, apprenants qu'enseignants. Ça voudra simplement dire que bientôt on va prendre langue avec les responsables syndicaux et qu'on va pouvoir davantage discuter en profondeur et de façon transparente et sincère des questions de l'éducation et donc trouver un terrain d'entente. Donc la rétrocession, ça veut dire que c'est imminent, et en même temps la reprise des cours avec l'application du statut particulier tant réclamé par les enseignants. Je crois que ça augure quand même d'un lendemain meilleur pour la gouvernance Talon qui amorce depuis quelques jours déjà sa troisième année. Le statut particulier, vous y croyez? Maintenant, le chef de l'État l'a dit, la situation est telle qu'il faut prioriser les dossiers. Mais si le gouvernement dit qu'il n'y aura pas d'année blanche, ça voudra simplement dire qu'il va trouver une solution à la crise actuelle. Sans doute des engagements. Et si les centrales, les confédérations pensent que la question primordial pour une quelconque reprise serait la mise en application du statut particulier. Et d'ailleurs, ils ont adressé une lettre au gouvernement et estiment que désormais la balle est dans le camp du gouvernement et que le gouvernement dit qu'il n'y aura pas année blanche. Moi, j'en déduis simplement que les uns et les autres ont fait preuve de concession et que forcément quelque chose doit être fait. Oui. Merci. Quand vous êtes maintenant sur ce sujet, on va faire plutôt un autre arrêt, et cette fois-ci avec la Nouvelle Tribune. Si les députés sont passés à l'acte en désignant leurs représentants, il y a l'autre paire de manches désormais, nous apprend la Nouvelle Tribune, le financement des activités du COS, l'EPI. Et ceci, pour la Nouvelle Tribune, un autre combat de gladiateurs. Oui, pourquoi un combat de gladiateurs? Justement, moi, je ne me mets pas dans cette vision aussi, parce que je ne vois pas en quoi cela va constituer un combat. C'est vrai que les nouveaux membres du COS-LEPI, qui ont juste 2 mois d'activité, vont forcément élaborer un budget déposé sur la table du gouvernement. Je ne crois pas que cela puisse souffrir de financement. Maintenant, si on s'en tient aux dernières déclarations du chef de l'État qui estime que la marmite n'est pas suffisamment pourvue en morceaux de viande pour qu'on puisse en distribuer à tout le monde, ne serait-ce que pour parler des agents de la santé en grève, les centrales syndicales du monde éducatif qui observent également des grèves, et même la justice. Alors, est-ce que c'est au COS-LEPI qu'on va trouver de l'argent? Encore que nous avons appris ici que la Cour constitutionnelle souffre également de moyens pour son fonctionnement.
C'est-à-dire donc que le journal voit donc en perspective ce même refrain qu'on va chanter donc au COS-LEPI. Il n'y a pas de moyen pour votre fonctionnement, quoique vous n'avez que 2 mois d'activité. Mais ce serait quand même dommage. Ce serait dommage parce que là, on aurait violé d'une manière ou d'une autre la loi, le code électoral. Est-ce qu'on en arrivera là? Les prochains jours vont nous édifier. Quand bien mettons l'affiche, parce qu'on me dit qu'on peut encore continuer quelques minutes encore. L'affiche du jour à sa une, violation de la loi portant cadre juridique du partenariat public-privé. Plusieurs contrats signés par le gouvernement sans transmission à l'Assemblée nationale. Le Parlement, une fois encore, interpellé décidément pour Mbedji. Oui, mais je ne crois pas que cela puisse surprendre, dans la mesure où ça fait partie quand même des points que le chef de l'État avait introduit dans son projet de révision de la Constitution. La lourdeur administrative oblige, l'exécutif peut prendre donc des engagements et en informer, voire 30-90 jours après. L'exécutif, maintenant, si la loi sur le partenariat public-privé pense ou dispose que c'est en 30 jours au moins qu'on doit pouvoir donc adresser à la représentation nationale à titre d'information un contrat qu'on aurait signé avec un privé ou un public, je crois que il va quand même de bon ton que cela puisse quand même se faire. Mais malheureusement, sur plusieurs projets sur lesquels peut-être si vous voulez, on peut revenir après. On reviendra quand je viens à l'Assemblée n'a jamais été informée, malheureusement. Merci quand je viens à Métonon, mesdames, messieurs, pour la revue du jour. Ce sera tout. On vous donne rendez-vous demain, 2e jour de la semaine. Ce sera sans nul doute avec d'autres faits marquant l'actualité. À demain.